qu'à cela ne tienne. Donc bonsoir, messieurs, dames, tous les invités, monsieur le président de Sénéval, toutes les têtes que je revois. C'est pour moi un plaisir en cette ouverture-là de prendre la parole en tant que coordinateur de l'unité d'assurance qualité, des études, des évaluations et de la reconnaissance de diplômes, parce que je viens juste de rejoindre. Et pour moi, c'est lorsque l'équipe du CLIA m'a fait la proposition de participer à cette rencontre, c'est avec un grand plaisir. Un grand plaisir à double titre. D'abord, parce que le CLIA, depuis un moment, m'a fait l'honneur et le plaisir de coordonner la formation en évaluation d'impact. Et charge que j'ai eu la responsabilité et le plaisir de pouvoir occuper durant ces années-là. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je reçois les étudiants, que nous les accompagnons. Un plaisir aussi, le deuxième titre, c'est le fait que le CESAC a développé une offre de formation qui est le Master en évaluation des politiques, programmes et projets, et que j'ai eu la responsabilité en tant que directeur de la formation de contribuer à sa mise en place, mais aussi ces derniers mois de contribuer à accompagner les étudiants que nous formons. Nous comprenons bien que le sujet qui est abordé cet après-midi, c'est un sujet d'intérêt. Et surtout que quand j'ai regardé les modules qui sont dans la formation, ceux qui reviendront en deuxième année auront un module à part entière sur ce sujet. Et donc, lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai dit ça tombe bien. Ça tombe bien d'abord pour le CESAC en tant qu'institution qui promeut et qui a pris la responsabilité de pouvoir promouvoir la culture de l'évaluation, former des gens, ouvrir leur carrière dans le domaine de l'évaluation, c'est un vaste chantier. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'en mon nom propre, au nom de notre institution, comme l'a déjà dit le directeur de la formation, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et nous souhaitons vraiment d'excellents échanges dans le domaine. Et je reste convaincu que chacun de nous, comme il l'a vécu dans son chantier, pourra alors apporter une contribution à enrichir cette thématique-là qui, je suis convaincu, on ne fait que l'ouvrir parce que c'est une thématique qui est très grande. J'entretenais les étudiants de cette année, je leur disais que chaque fois que je vais sur le site de la BAD et de la BOAD, je vois des appels à candidature, on cherche un évaluateur senior. Sauf que souvent, je vois que le poste même, il revient. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont besoin de plusieurs personnes comme ça ou bien chaque fois, ils n'en trouvent pas? Moi qui ai fait ma formation en évaluation en Chine avec LibDet, chaque jour, ma boîte email est remplie d'appels à candidature pour sélectionner un évaluateur. Ça veut alors dire que c'est un domaine dans lequel il y a une vaste demande, une offre, mais comme tout bon marché, il faut que les deux éléments puissent se rencontrer. Et je reste convaincu que la conférence que vous offrez à nos étudiants, à notre institution, contribuera alors à pouvoir améliorer la rencontre entre les deux acteurs. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci aux conférenciers d'avoir voulu sacrifier un peu de leur temps et dire tout notre plaisir de vous recevoir. C'est sur ce point-là que je dis vraiment plein succès à chacun de nous pour ces échanges que nous aurons. Merci.